Et il est 8h52 sur Europe 1. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça fait 100 jours que Donald Trump est à la Maison-Blanche. Vous voulez faire un premier bilan d'étape. On a un petit peu commencé avec Olivier dans les journaux ce matin. Premier bilan d'étape sur les leçons que peut tirer la droite française sur ce début de règne. Oui, les 100 jours de Trump n'ont pas encore terminé en Waterloo, mais déjà, on sent que ceux qui ont accompagné le vol de l'aigle américain se font plus discrets. À droite, Sarah Knafo, Marion Maréchal et Éric Ciotti s'étaient réjouis de la victoire du président républicain. On ne les entend plus guère. Et pour cause, la politique agressive de Trump envers ses alliés occidentaux le rend très impopulaire en France. Plus de la moitié des Français jugent que Trump est un dictateur. Alors évidemment, une partie de cette hostilité est alimentée par une diabolisation médiatique, mais elle répond aussi à la conscience que le trumpisme menace les intérêts français. Jordan Bardella et Marine Le Pen ont eu raison de jouer la prudence. Alors certes, Eugénie, mais la victoire de Donald Trump n'était-elle pas le symptôme d'un échec justement de la diabolisation ? En effet, certains ont vu dans cette victoire l'acte de décès de la stratégie de dédiabolisation entreprise par le Rassemblement national depuis plusieurs années. La fièvre et la fureur du populiste étaient opposées à la tiédeur d'un RN repeint en couleur social-démocrate. C'était sous-estimer une évidence. L'Amérique n'est pas la France. Et nier une nuance, le fond n'est pas la forme. Comme le souligne à juste titre l'ex-directeur de la DGSE Pierre Brochand dans le Figaro du jour, si on peut comprendre le choix trumpien du repli isolationniste et mercantiliste, c'est la forme de la diplomatie trumpienne qui dérange. L'abolition de la nuance, good not good, l'arrogance de l'année zéro avec des prophéties fracassantes jamais réalisées, la politique façon télé-réalité, et finalement, l'idée que la guerre et la paix se réduisent à des variables économiques, à un deal transactionnel, tout ça a de quoi dérouter même les supporters les plus zélés de Trump. Alors, en vue de 2027, en France, quelles leçons positives peuvent tout de même être tirées, Eugénie, des premiers mois de Donald Trump ? Oui, il y a quelques leçons qui peuvent être retenues. D'abord, la préparation de l'arrivée au pouvoir. Loin de son premier mandat chaotique, Trump a su s'entourer et se doter d'un programme solide, prêt à être appliqué en cas de victoire. Ensuite, ce qui peut inspirer la France, c'est le dogisme d'Elon Musk, du nom de son département de l'efficacité gouvernementale, qui a pour but la réduction du déficit public. Alors, quelle que soit l'issue de cette entreprise, certains disent que c'est un échec. Il est certain que la France aurait grandement besoin d'un tel projet qui passe méticuleusement en revue les finances publiques. Ça a d'ailleurs déjà eu un petit effet en France, puisque notre ministre des Comptes publics a déjà annoncé sa volonté de faire le ménage dans les agences de l'État, exactement ce qu'essaie de faire Musk aux États-Unis. Avec la victoire de Trump et celle de Milei en Argentine, l'affouérisme est devenu un pilier de toute politique de droite. Deuxième leçon, le renversement du wokisme. Trump n'a pas eu la main qui tremble quand il s'est agi d'en finir avec les délires transgenres et la discrimination positive. Il ne s'est pas laissé intimider. Enfin, dernière leçon, le volontarisme en matière migratoire, en dépit des juges. Si on peut juger détestables les mises en scène spectaculaires de migrants arrêtés, reste que Trump a su donner une réponse concrète à cette angoisse existentielle qui traverse les peuples occidentaux. Attention, les excès du trumpisme peuvent aussi redonner à la gauche progressiste des armes pour fourbir ce qu'elle sait faire de mieux, la diabolisation. C'est pourquoi la droite devra s'inspirer de l'énergie anti-système de Trump sans verser dans ses travers hideux, la volonté sans la vulgarité, le courage sans la brutalité, le refus du politiquement correct sans l'adoption du mensonge. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.